Tu aspires à être une femme de pouvoir, une femme dirigeante, une femme leader, une femme qui va diriger des centaines, des milliers de personnes, une femme qui va diriger une organisation. Alors, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo d'Inspired by Winner parce qu'ici, je vais te décliner 4 caractéristiques essentielles, 4 qualités essentielles qui font les femmes de pouvoir. C'est tout de suite, reste connecté surtout. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Inspire by Winner. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ici, nous parlons de croissance personnelle et spirituelle au féminin parce que je suis convaincue du dépôt divin qui est en chaque femme et je veux vous amener à manifester cela au quotidien. Comme je vous l'ai annoncé à l'intro, on va parler de 4 caractéristiques essentielles que vous devez maîtriser si vous voulez, si vous aspirez à être une femme de pouvoir. Avant toute chose, je vais partager un peu de mon actualité. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps. En fait, j'étais concentrée sur les 72 heures du livre ici à Conakry. J'ai bien fait la promotion de mon livre Dans l'âme des femmes blessées, le Cameroun, pays invité d'honneur. J'ai eu à animer une masterclass, ma toute première masterclass sur l'autonomisation des femmes comme moyen de lutte contre les VBG, l'autonomisation économique surtout. Je suis très contente. Alors, commençons tout de suite. Vous savez, on décrit les femmes généralement comme des êtres émotionnels. Ça veut dire qu'ils sont des êtres qui réagissent en fonction de leurs émotions. Les émotions, c'est ce sentiment que tu ressens face à un événement heureux ou malheureux qui t'arrive. Et généralement, on dit que les femmes, elles réagissent en fonction du moment, de comment elles se sentent, sans réfléchir, sans raison. Mais l'une des qualités essentielles des femmes leaders, des femmes qui aspirent à diriger, c'est justement la maîtrise de ses émotions. You have to master your emotion. Parce que une personne qui maîtrise ses émotions, c'est une personne qui a le pouvoir, le contrôle sur toi. Et quand tu as le contrôle, ça veut dire que tu as le contrôle de l'autre en face de toi qui essaye de te faire réagir autrement et tu gardes le contrôle sur la situation. Quand tu sais maîtriser tes émotions, il te sera difficile de prendre des décisions qui ne vont pas en ligne droite avec ce que tu es, qui ne vont pas souvent même en ligne droite avec ce que tu dégages comme valeur parce que tu vas te rendre compte que sur le moment, oui, tu as dit ce que tu as dit, tu as fait ce que tu as fait, mais après, tu vas avoir tendance à regretter d'avoir fait cela parce que c'était une décision peut-être que tu as prise sur le coup de l'émotion. Et quand tu es une femme qui va diriger des personnes, tu as des personnes qui viennent de divers horizons, tu as des personnes chacune avec sa mentalité, tu as des personnes qui vont te mettre hors de toi. Si chaque fois tu vas prendre des décisions en fonction du moment, je t'assure que à un moment tu vas renverser tout simplement ton business, tu vas renverser ton entreprise, tu vas chasser tout le monde parce que tu n'arrives pas à gérer tes émotions. Donc, apprends à maîtriser tes émotions ou alors continue de le maîtriser et tu vas voir que tu vas vraiment être une vraie femme leader demain. C'est vrai que c'est pas facile, je vous avoue, parce que on sait jamais. Il y a des situations où, en fait, tu ne peux pas ne pas réagir sur le moment. Tellement c'est difficile. Mais il faut continuellement apprendre. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure. La deuxième chose, c'est le silence. Oui, le silence, c'est une qualité des femmes de pouvoir. On pense aussi que les femmes, ce sont des êtres qui parlent beaucoup, parle sans réfléchir, parle à tout vent. Quand tu as quelque chose sur le cœur, tu as tout de suite envie de dire, tu as tout de suite envie de dire, tu as envie de déverser, comme on dit souvent. Et puis après, tu t'en fous. Mais non. J'ai appris que, dans ma vie, que le silence, en fonction de certaines situations que j'ai vécues, que le silence aussi était synonyme de pouvoir. Quand tu es silencieuse, tu donnes l'impression de maîtriser la situation, même si ce n'est pas le cas. Le silence aussi t'évite de dire des choses que tu pourrais regretter plus tard. Parce que quand tu parles. Après tu peux regretter ce que tu as dit.
plus l'occasion de revenir dessus. Tu n'as plus l'occasion d'arranger les choses parce que le coup est déjà parti, parce que les mots sont déjà sortis. Même la Bible dit que une personne silencieuse, même si elle est insensée, elle peut paraître sage. Le silence va te donner l'occasion de calmer d'abord ta colère si tu es en colère dans une situation. Le silence va te permettre de maîtriser tes émotions, d'avoir la tempérance et de garder ton calme, de regarder la situation de façon plus large. Quels sont les enjeux? Est-ce que ce que je veux dire aujourd'hui va m'aider demain? Est-ce que quand cette situation sera passée et que j'aurai parlé, ce que j'aurais dit aujourd'hui, je pourrais encore le dire demain, même quand tout ça sera passé? Et si c'est non, c'est préférable de garder le silence. En plus, le silence, c'est un signe de pouvoir. La troisième chose que les femmes de pouvoir ont, c'est la sagesse. La sagesse, c'est très important. La sagesse, c'est savoir quand prendre les décisions. La sagesse, c'est savoir quand il ne faut pas prendre cette décision. La sagesse, c'est savoir quoi faire dans cette situation. J'aime bien cette femme qu'on décrit dans le livre de Samuel, c'est Abigail. On la décrit comme une femme de bon sens. Ça veut dire que c'est une femme qui a un brin de sagesse en elle. Vous savez, le roi David était furieux contre son époux Nabal et il s'avançait contre eux. Il avait prévu d'exterminer toute sa maisonnée, y compris Abigail, y compris toutes ses possessions, ses servants, lui-même et tout. Abigail, la femme qu'on décrit comme sage, l'a appris. Et voilà qu'elle a porté quelques présents et elle a accouru vers le roi. Quand elle les a rencontrés en route, elle est directement descendue de son cheval et s'est inclinée. Et elle a dit, ne l'écoute pas, il a parlé, c'est un homme méchant, il a parlé sans réfléchir. Je t'en prie, ne répands pas du sang, je t'en prie, laisse Dieu faire ta justice. Elle a dit des choses au roi qui ont fait en sorte que plus tard, le roi David a tout simplement renoncé à faire du mal à cause de son bon sens, parce qu'elle a su dire quoi, parce qu'elle a su quoi dire au moment où il le fallait. Elle a pu arrêter ce massacre qu'on avait prévu contre son époux, contre sa maison, contre ses servantes et contre elle-même, parce qu'elle ne devait pas être épargnée. Vous voyez à quel point la sagesse dans une situation peut vous sauver. La sagesse dans une situation, quand vous savez quoi dire, ça peut littéralement vous sauver. Il y a des choses qu'il ne faudrait même pas dire, même si vous avez raison, même si vous avez envie de les dire, peu importe à quel point ça vous brûle. La sagesse, c'est ce qui va vous permettre de savoir quoi dire, quand ne pas le dire et pourquoi ne pas le dire. C'est très important. Alors, la quatrième chose qui font les femmes de pouvoir, c'est la douceur. Vous allez me dire, comment est-ce que tu parles de pouvoir et tu parles de douceur en même temps? En réalité, Dieu a déposé en la femme quelque chose d'unique. Aujourd'hui, les femmes veulent se comparer aux hommes, mais on a, j'ai envie de dire que c'est la douceur de la femme qui fait son pouvoir. C'est la douceur de la femme peut incliner le cœur de n'importe quel roi. La douceur de la femme peut faire en sorte que n'importe quelle situation se résolve. Vous savez, on dit c'est dans le calme et le silence que seront ta force. Et quand tu es douce, parfois, il y a des situations où tu tempêtes, il y a des situations où tu crées, il y a des situations où tu tapes sur le poing sur la table, tu as envie de tout casser, ça ne résout rien, ça ne fait qu'empirer. À partir du moment où tu prends ton calme, tu fais naître la douceur qui est en toi, tu développes, tu travailles ça, tu vois que la situation s'arrange, tu vois que tu parviens à obtenir ce que tu veux obtenir des autres. Ce n'est pas en criant, ce n'est pas en disant tu dois le faire, ce n'est pas en grondant ces personnes-là. Souvent, un peu de douceur peut amener l'autre à faire pour toi-même ce qu'il n'aurait pas fait. C'est la même chose qu'Abigail a fait. Sa douceur a incliné le cœur du roi David, à tel point que, même après la mort de son époux Nabal, le roi David
l'a prise pour épouse à cause de cette douceur-là. Donc, ce sont les 4 choses que je voulais partager avec vous. On a dit, il y a la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de soi, le silence, la sagesse et la douceur. Si tu peux maîtriser ces 4 choses, je t'assure que dans ton leadership de tous les jours, tu vas t'améliorer. Alors n'hésite pas à partager avec une autre femme autour de toi si tu as été inspiré et retrouvons-nous une prochaine fois pour une nouvelle vidéo d'Inspire by Win. D'ici là, porte-toi bien.